La parole aux auditeurs d'Europe 1. Il y a beaucoup de questions concernant le terrorisme. Manuel Valls, on commence tout de suite avec Ahmed qui nous appelle de Fénize. Bonjour Ahmed. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Ahmed. Quelle est votre question ? Je voulais vous demander, pensez-vous réellement que le fait qu'il y ait un grand nombre de la population, du moins un grand nombre, une partie de la population qui dirige vers Daesh, est-ce que c'est pas lié justement à leur situation en France, à savoir leur entre guillemets leur état de crise, pas de travail, chômage, le fait qu'ils soient sur le banc de la société. Vous pensez que c'est lié ou pas ? Non, je ne le crois pas, parce que cela voudrait dire que tout jeune qui est au chômage, qui est dans un quartier populaire, qui est de confession ou de culture musulmane ou qui s'est converti, serait forcément un terroriste. Ça serait abdiquer, ça serait chercher une excuse. Non, là, il s'agit d'une idéologie totalitaire qui est diffusée, parfois dans certaines mosquées, dans certains groupes, en prison, beaucoup sur Internet, qui agit au fond comme une secte, qui touche un certain nombre de jeunes qui cherchent un projet de vie, en l'occurrence un projet de mort. Donc moi, je ne cherche aucune excuse et aucune analyse sociologique, même si je suis lucide sur les problèmes de mon pays. Mais vous avez parmi ceux qui s'engagent dans Daesh aussi des jeunes étudiants, des jeunes formés, des cadres dans un certain nombre de pays. C'est une idéologie totalitaire et on ne la détruit pas en cherchant des excuses. Beaucoup de questions à présent. On est en ligne avec Pierre qui nous appelle de Cornillac-Corbière. Bonjour Pierre. Bonjour, Europe 1, bonjour Monsieur le Premier ministre. Alors je précise que vous êtes retraité, ancien militaire. Quelle est votre question Pierre ? La question, c'est une bonne chose que on remet le service militaire, parce que ça prendrait d'abord la discipline aux jeunes, le respect de chacun, se faire des amis, gagner l'estime des autres par notre gentillesse, notre savoir, apprendre aux autres, se sentir aimé, et vous comprenez, par notre action, par notre conduite respectueux envers les autres. Et je vous dis, sans distinction de religion, ni distinction de race. Je demanderai, par exemple, aux jeunes musulmans français d'origine maghrébine de rentrer à l'armée, apprendre ce que c'est l'amitié, le respect de chacun, sans aucune distinction de religion. Voilà. Alors, la religion, d'abord, il ne faut pas qu'on la touche, il faut la respecter. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne l'amour des autres gens. Voilà. Merci Pierre. Manuel Valls, c'est vrai que c'est une petite musique qu'on entend. Peut-être qu'on a eu tort de supprimer le service militaire. C'était sous Jacques Chirac à l'époque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que ça manque aujourd'hui dans la société française ? Il y a une demande d'engagement. Et il faut y répondre. On le voit bien avec le service civique. On le voit bien aussi avec des jeunes qui s'engagent sous les armes. Donc il faudra y répondre. Et le président de la République aura, je n'en doute pas un seul instant, l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines. Oui, il faudra répondre à cette demande d'engagement. C'est le service civique. Ça peut être sous les armes. Ça doit concerner les garçons et les filles. Mais le Il faut que service ça soit militaire à universel. l'ancienne, comme on dit, c'est exclu ? Ça ne reviendra pas ? On a changé parce qu'on voit bien que nos options stratégiques ne sont plus les mêmes. Nous n'allons pas être envahis par un pays voisin, l'Allemagne, nous sommes en guerre. ou là aussi. Mais nous sommes en guerre, c'est une autre guerre. Mais pour répondre à cette guerre, il faut évidemment des forces de l'ordre particulièrement aguerries, il faut des forces militaires capables de se projeter à l'étranger, comme nous le faisons au Mali, ou comme nous l'avons fait au Sahel, au Mali, comme nous le faisons aujourd'hui à travers nos pilotes en Syrie et en Irak. Mais on voit bien que c'est aussi une des réponses, comment la société s'engage, hommes, femmes, garçons et filles. Beaucoup de tweets également avec le hashtag E1Vals, Orange Doctor. Pourquoi avoir parlé de menaces chimiques en France ? Quel taux de risque ? Est-ce que vous maintenez que le risque est réel ? Est-ce que vous avez de nouveaux éléments qui permettent de le penser, Manuel Valls ? J'ai voulu détailler toutes les menaces auxquelles nous devons faire face. Et comme Daesh, comme l'État islamique, a utilisé des armes chimiques, comme d'ailleurs le régime syrien, contre les citoyens de ce pays, contre le peuple syrien, il faut être prêt à toute attaque de ce type. Il ne s'agit pas de faire peur. Vous avez fait peur. Mais il ne s'agit pas de faire peur ou de créer je ne sais quel état anxiogène. Il s'agit tout simplement de savoir à qui nous avons face. Il n'y a Quels pas sont de nouveaux nos éléments ennemis. qui permettent de penser que... Non, je n'ai jamais dit ça. Au contraire, j'étais extrêmement prudent. Mais nous savons qu'on peut utiliser ce type d'armes aujourd'hui en Syrie et que par un certain nombre de procédés, on peut toujours fabriquer ce type d'armes en France. Donc il faut être prudent, mobilisé, et l'État est pleinement mobilisé, y compris face à ce type de risque par des exercices qui sont réguliers. On a également beaucoup de questions au 3921 qui concernent l'économie. C'est votre cas, Robert. Bonjour Robert, vous nous appelez de Quinssaines. Oui, bonjour, monsieur
le Premier ministre. Je Bonjour, voulais Albert. vous poser une question concernant les retraites. Je suis à la retraite depuis 1998 et on avait une réactualisation de 1,8 à 2% par an. Depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, vous nous avez bloqué les retraites, que ce soit les retraites sécurité sociale ou complémentaires. Donc je perds à peu près 8% par an, ce qui fait 160 à 200 euros par mois, alors que votre ministre des Finances nous dit qu'on ne perd pas de pouvoir d'achat. J'aimerais savoir où passe cet argent, qu'est-ce que vous en faites, et quand est-ce que vous allez nous réactualiser quand même un peu les retraites, parce que vous bloquez pas ni les retraites, ni les retraites ou les salaires des sénateurs, des députés ou des ministres. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Sur les retraites, que répondez-vous à Robert, Manuel Valls? Un effort particulier, moi je comprends toutes les questions sur le pouvoir d'achat. Il y a beaucoup de Français qui vivent avec des petites pensions, avec des petits salaires, qui sont dans la précarité. Je n'ignore rien de ces difficultés. Et le pays a dû faire un effort aussi pour retrouver de la compétitivité et de la force. Un effort particulier a été entrepris pour les retraités modestes, puisque le minimum vieillesse a été porté à 800 euros par mois et ça a bénéficié à plus d'un demi-million de retraités. Il y a eu aussi le versement d'une prime annuelle exceptionnelle en mars 2015 pour les retraites inférieures à 1200 euros par mois. Et puis il y a l'aide à la complémentaire santé, augmentée de 50 euros pour les personnes âgées de 60 ans ou plus. Et la revalorisation aussi, je ne les oublie pas, des petites retraites agricoles. Au fur et à mesure que nous aurons de la croissance, nous pourrons bien sûr mieux répondre à ces attentes qui sont légitimes de la part des Français. La croissance, prévision 1,1% cette année. Est-ce que la contraction de l'économie due aux attentats peut faire revoir ce chiffre à la baisse? Êtes-vous sûr qu'on aura vraiment 1,1% de croissance en 2015? Je pense que nous sommes assurés d'avoir 1%, 1,1% de croissance avec les chiffres des 3 premiers trimestres. Nous sommes attentifs, bien sûr, aux effets des attentats. Moi, j'espère que d'ici la fin de l'année, avec les fêtes, nous retrouvons ce que nous avons perdu au cours de ces 15 jours dramatiques. Question de Margot à présent. Margot a 24 ans, travaille dans la communication et nous appelle d'Annecy. Bonjour Margot. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Margot. Alors moi je me demandais, au vu du réchauffement climatique, comment vous allez vous y prendre pour nous convaincre de manière efficace de cette situation qui est pour moi alarmante. Est-ce que vous n'êtes pas convaincu, vous, qu'il faut agir contre le réchauffement climatique? Si, je suis convaincue, mais je trouve que les images ne sont pas assez choquantes et il faudrait vraiment taper du poing sur la table pour montrer aux citoyens qu'il faut agir au-delà des industriels et des grosses puissances comme l'Inde et la Chine, mais surtout par rapport aux citoyens. Comment les choquer, comment les alerter? Moi, je trouve que les citoyens sont mobilisés et que les images de la fonte des glaciers, de la montée de la mer, il y a quelques jours avec le président de la République, nous avons rencontré les dirigeants, les responsables du Pacifique, de petits États, d'îles qui risquent d'être submergées. Donc cette réalité du réchauffement climatique dans le Pacifique avec la montée des mers, pour nos glaciers, il suffit d'aller dans les Alpes pour s'en rendre compte. La sécheresse qui ne cesse de progresser en Afrique, tout cela sont des exemples. En France, nous avons vécu en 2014 l'année la plus chaude. Ça sera encore davantage en 2015. Donc cette réalité, les Français la sentent, d'où cette urgence. C'est bien sûr important que la COP21 soit une réussite, mais ça veut dire aussi que le mode de vie, notre développement économique doivent changer. Et c'est tout le sens de la loi de la transition énergétique que nous avons adoptée il y a quelques mois. Mais aussi, au fond, chaque Français doit y participer. Merci beaucoup, Manuel Valls.